sur le plan physique ou dans la construction de notre projet de jeu. Je ne vais pas faire 5e Coupe du Monde, moi. Ça va faire la 4e, je ne veux pas la manquer celle-là. Et les joueurs débuteront leur préparation pour cette Coupe du Monde dès la semaine prochaine à Marcoussis. Voilà pour l'essentiel de l'Actu Sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Et à 7h45 en direct ce matin, on reçoit Cédric Vautrin et Michael Sanders. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'aéroclub Montluçon d'Oméra, membre du collectif Montluçon Air qui organise donc à l'aérodrome de Villars samedi et dimanche ces traditionnelles journées portes ouvertes. On va vous parler un petit peu du programme, de ce qui va se passer. C'est devenu un rendez-vous traditionnel, ces portes ouvertes là pour lancer l'été finalement. Voilà, c'est ça, chaque année, l'aéroclub donc fait ses portes ouvertes, il ouvre les portes. Donc ouvrir les portes, c'est pour montrer ce que l'on est, ce qu'on fait, et puis on espère avoir beaucoup de monde. Ouais, il y a besoin comme ça d'organiser des manifestations à destination du public, parce que c'est vrai qu'on vous voit passer dans le ciel finalement, mais on sait pas forcément ce qui se passe à l'aérodrome de Villars concrètement à l'année. Ben oui, je pense un petit peu quand même, parce que vous voyez, moi je suis arrivé il y a 10 ans de ça, donc sur Montluçon, je suis un Montluçonnais d'adoption, et quand je suis arrivé, effectivement, je ne savais même pas qu'il y avait un aéroclub. Donc je pense peut-être effectivement qu'on manque de communication par rapport à ça, et donc ces portes ouvertes sont vraiment l'occasion de montrer aussi aux gens qu'il y a des avions à Montluçon qui sont pilotés et puis qu'on peut aussi apprendre à piloter. Alors on va déjà préciser que l'entrée est gratuite, évidemment il y aura des baptêmes de l'air qui sont là proposés au tarif de 25 €. 25 €, c'est ça. On va en parler dans un instant parce que évidemment c'est quelque chose qui attire beaucoup chaque année. Sur l'organisation, en fait, vous êtes plusieurs associations locales à vous être donné la main. Ça donne ce collectif Montluçon Air finalement. Voilà, c'est ça, c'est donc notre fameux collectif. Alors nous avons l'aéroclub, ensuite nous avons des clubs du LM, nous avons un club du LM, nous avons 2 clubs qui font aussi de l'aéromodélisme, et puis un club, donc ce sont des personnes qui font des avions à la main, en fait, ils construisent des avions, donc amateurs. D'accord, donc tout ce beau monde se donne la main. L'aéroclub Montluçon d'Oméra, c'est peut-être le principal, là où il y a le plus de membres finalement. Effectivement, alors oui, voilà, donc nous sommes 100 membres, 100 membres dont environ 30 élèves. Donc les âges, ça va de 15 à 77 ans. J'ai encore regardé hier sur l'ordinateur et j'ai vu qu'il y avait un membre qui avait 77 ans. Alors tout le monde ne pilote pas parce que nous sommes d'abord en lieu de vie en fait, l'aéroclub. Donc sur les 100 membres, nous avons à peu près 80% de pilotes, et puis certains membres sont d'anciens pilotes qui viennent à l'aéroclub, voilà, pour voir d'autres personnes, boire un café, discuter. Voilà, c'est aussi un lieu de vie. J'imagine qu'on parle avion, on parle technique, on parle matériel avec les échanges. Beaucoup. Ouais, j'imagine. Ce qui est de bien Montluçon, c'est qu'on a une très bonne ambiance. Ouais. On a un club sympathique. Bon, je connais un petit peu d'autres clubs que je côtoie. C'est vrai qu'ici, on a quelque chose de bien. On a une belle structure. On a des beaux locaux qui sont neufs, qui ont été refaits à neuf. Donc il faut venir nous voir. Et puis bon, l'école de pilotage est accessible à tous. On a quand même des tarifs d'avion qui sont parmi les plus bas de France. Donc pour apprendre à piloter, Montluçon, c'est le cadre idéal en fait. Ouais, alors justement autour de cette école de pilotage, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'image de quelque chose d'inaccessible. Finalement, le but de ces portes ouvertes, c'est aussi de dire non finalement. Voilà, justement. En fait, pour apprendre à piloter, c'est accessible à tout le monde. Faut juste être patient et puis être un petit peu humble aussi, parce que bon, quand on pilote, il faut respecter les éléments naturels. Ouais. Ça coûte combien? Ça peut coûter combien? Alors, et combien de temps ça prend d'apprendre à piloter? Alors après, au niveau tarif, aussi ça dépend des arbitrages qu'on peut faire, parce que donc comme en fait a dit Cédric, c'est vraiment accessible à tout le monde. Suivant la licence que l'on fait, donc les licences, ça va du brevet de base, donc qui est la première licence qu'on peut faire après 20 heures de vol. Après 20 heures de vol, suivant bien sûr son niveau, on peut être relâché en solo et on peut déjà commencer à voler autour de Montluçon. Par contre, on est limité au niveau des privilèges à 30 km autour de Montluçon et on n'a pas l'emport passager. Cette licence de base de 20 heures, ce brevet de base, avec 2000 €, vous pouvez déjà commencer à voler solo. Déjà. Et voilà. En termes de matériel, vous avez tout ce qu'il faut en termes d'avions? Ah oui, tout à fait. Alors nous avons 5 avions en tout, donc 2 avions à train classiques, des avions un petit peu anciens, et puis 3 avions un peu plus modernes qu'on appelle des DR400.
dont un avion qui sert à faire des voyages. Oui, en fait, au niveau dimensionnement, au niveau de la flotte, nous sommes vraiment bien là, par rapport au nombre de membres, enfin, il n'y a pas de souci là. Qui sont les personnes qui commencent à apprendre finalement le pilotage? Est-ce que c'est varié? Les pilotes, on a de tout, hein. On a vraiment des jeunes de 11-12 ans. Ah oui. Et on a aussi des retraités. À 11-12 ans, on peut venir déjà commencer à... Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'âge en fait pour commencer à apprendre à piloter. Bien sûr, il y a des âges minimums pour être lâché tout seul dans l'avion ou pour passer sa licence. Mais on peut piloter un avion tout seul avant de conduire une voiture. Donc voilà. C'est vrai. Et après, voilà les profils. Est-ce qu'il y a des gens qui baignaient déjà un petit peu là-dedans, peut-être avec les parents, ou est-ce qu'on a vraiment des gens qui découvrent? Alors, sur les jeunes, souvent, en fait, ce sont des jeunes qui veulent ensuite faire des carrières au niveau de l'aéronautique. Donc, souvent, c'est ça. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut aussi quand même qu'il y ait les parents qui suivent un petit peu derrière, malgré tout. Des jeunes passionnés. Voilà. Après, au niveau des profils, quand ils sont un peu plus âgés, ce sont aussi des gens qui préparent des concours. Au niveau aéronautique, l'école de l'air, l'ENAC et tout ça. Et c'est vrai que en fait, il vaut mieux avoir des jeunes licences pour être bien au niveau du concours, quoi, pour avoir toutes ces chances. Il y a peu de monde finalement qui vient là uniquement pour l'aspect loisir. On a vraiment des gens qui ont peut-être plus des idées de carrière finalement derrière ces cours-là. Des carrières ici à Montluçon, on n'en a pas beaucoup, on en a quelques-uns, mais après l'aspect loisir, bien sûr, il est présent. Donc, franchement, il n'y a pas de profil type. Hein. Dans les élèves pilotes, on a vraiment de tout, quoi. On a toutes les classes sociales, on a tous les âges, c'est très très varié. C'est aussi un petit peu ce qui fait la force, hein, c'est que voilà, quand on se rencontre, il n'y a plus de... on est tous sur un pied d'égalité, hein, et on est là pour faire de l'avion. En termes de technique, ça nécessite vraiment des compétences particulières ou finalement c'est accessible à tous? Oh non, vous savez, en fait, disons que moi si je suis arrivé, tout le monde peut y arriver, hein, franchement. Soyez pas modeste, soyez pas modeste. Non mais oui, vraiment, parce qu'on peut se dire, ah ben non, de toute façon j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, il y a trop de boutons, j'ai déjà du mal avec ma boîte de vitesse. Non, mais bon, tout s'apprend dans la vie, il suffit d'être patient, c'est comme tout, ça s'apprend. Alors après, c'est comme le permis de conduire, il y en a qui mettent plus d'heures que d'autres, hein, effectivement. Mais tout s'apprend, tout peut s'apprendre. Alors c'est pour les jeunes, ça va plus vite en général quand même, hein, par rapport aux anciens au niveau de l'apprentissage. Mais tout s'apprend et ben voilà, faut être patient. Alors c'est vrai qu'il y a une partie théorique à apprendre, hein, donc ça prend un petit peu de temps. Faut bûcher un peu, quoi. Mais il faut travailler et puis on prend son temps, on travaille et ça se passe très bien. Bon, en tout cas, tout ça se passe à Montluçon et c'est l'occasion de découvrir justement tout ce qui se passe, cette école de pilotage, grâce à ces portes ouvertes samedi et dimanche à l'aérodrome de Villars. On revient sur le programme de ces portes ouvertes avec la participation de l'armée de l'air cette année. Comment ça se passe ? Donc comme chaque année, nous avons le camion Podium. Qui vient, qui s'installe, qui met la sono et qui propose un petit peu les carrières de l'armée de l'air au niveau de l'information. Et en même temps, il me semble que comme chaque année, ils vont faire gagner des baptêmes de l'air. Donc les jeunes qui viennent, il ne faut pas hésiter à aller voir ce camion parce que c'est vrai qu'il y a aussi des métiers concernant l'aéronautique et il y aura aussi quelques baptêmes de l'air à gagner. Exposition également de matériel, bien sûr. Oui, on a quelques avions, on a des avions de collection qui viennent, on a des gens qui viennent d'un peu partout en France avec leurs avions, donc c'est l'occasion de rencontrer des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment, des gens qui entretiennent des vieux avions, donc ça prend beaucoup de temps aussi. Hein. Et puis, bien évidemment, le clou du spectacle, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est très prisé. On le voit, nous, avec la promotion qu'on fait et les réseaux sociaux, ça intéresse beaucoup de gens, ces fameux baptêmes de l'air. Comment ça va se passer ? Alors, comme je vous l'avais dit l'an dernier, ça se passe bien en général. Donc, le baptême de l'air... C'est rassurant. Non, ça se passe bien. Le baptême de l'air, les gens vont se présenter. Ils prendront un billet qui coûte 25 €. Ensuite, ils sont accompagnés au niveau des avions, embarquement dans l'avion, décollage, ensuite on part, on va tourner avant Domérat pour éviter de faire du bruit sur Domérat, donc un petit virage sur la droite avant Domérat, ensuite on part sur le centre aqualudique, vue du ciel, après on part sur Châtelard, après on part sur le golfe de Sainte-Agathe, on part sur l'étang de Sceaux, et puis on revient. Voilà, donc ça fait 15 minutes de vol effectif. Ça fait un grand tour de Montluçon. Ok, j'imagine que c'est quelque chose qui cartonne chaque année. Les gens apprécient de voir leur ville et leur région un petit peu différemment. Exactement.
Chaque année, les gens sont surpris d'ailleurs de voir des détails qu'ils ne voient pas au sol forcément. Et puis voilà, de se rendre compte un petit peu de l'étendue de Montluçon, parce que c'est vrai que vu du ciel, Montluçon c'est grand aussi. Hein. Il y en a qui repèrent les piscines, il y en a qui repèrent des choses. Voilà, donc voilà, on vit en famille généralement. En famille, entre amis, voilà, c'est toujours pour passer un bon moment. Hein. On peut rentrer à combien la maxi là dans les avions que vous... Alors ça dépend du poids et ça dépend si on met beaucoup d'essence ou pas. Ouais. En général, on met de l'essence. Encore une fois, c'est rassurant. Voilà. Merci. On va dire 2 à 3 passagers en fonction des avions. Voilà. 2 à 3 passagers maximum. Comment, quel conseil vous donneriez, parce que j'imagine que vous allez être pas mal sollicité, pour les gens qui veulent à tout prix là, faire ce baptême de l'air ce week-end. Il faut venir plutôt samedi, plutôt à quel moment? Est-ce qu'il faut réserver sa place avant? Je dirais moi plutôt les matins déjà, parce que l'après-midi on a le rush quand même, et je dirais plutôt le dimanche matin. Fait que si on veut pas trop attendre, ce serait plutôt le dimanche matin quand même. Sur les horaires de ces portes ouvertes 9h, 19h. Non-stop. Non-stop, voilà, on peut venir. On fait une pause à midi quand même. On mange un peu. Quand même, j'espère quand même. Il faut avoir le ventre rempli peut-être avant de s'élancer. On rappelle en tout cas ces portes ouvertes du côté de l'aérodrome de Villars samedi et dimanche. Oui, on va peut-être pouvoir montrer la petite affiche là pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux avec la vidéo. Voilà, c'est parfait. Participation de l'armée de l'air, des amateurs montluçonnais de véhicules anciens aussi qui sont des habitués qui viendront sur place et tous les clubs se donnent la main pour ce programme. Vous pouvez aller découvrir tout ça. Merci messieurs. Merci à vous. Bonne porte ouverte ce week-end. Merci d'être venu. Et nous, on va continuer le direct. Il est 7h55 tout juste. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent.